Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis Madame Beau, Nézaï. J'ai béni le Seigneur et j'ai dit merci au Seigneur qui nous a donné cette plateforme. Moi, femme, qu'est-ce que je peux apporter? Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, la femme c'est la canne de l'homme. La femme est la canne de la société, la femme est la canne de l'humanité. C'est sur la canne que l'on s'appuie pour se lever, pour celui qui est handicapé, pour celui qui a des difficultés de marcher. Et la femme est là pour équilibrer. Donc je m'adresse à la femme. À la femme de manière générale. La femme qui est la mère des vivants. C'est à toi, c'est à nous de gérer l'humanité. C'est à nous que la gestion, la paix de l'humanité est confiée. C'est la femme qui met au monde le président. C'est la femme qui met au monde le brigand. C'est la femme qui met au monde le prisonnier. C'est la femme qui met au monde l'enfant qu'on appelle l'enfant de la rue. Sinon la rue n'a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant de rue. Il y a les enfants dans la rue. Et c'est la femme qui a mis cet enfant-là au monde. Quelle est cette femme? Tu as fait ton enfant après 9 mois de grossesse, souffrance. Et puis tu as laissé ton enfant aller dans la rue pour devenir un enfant de la rue, pour être un brigand, pour être un microbe, pour tuer les gens, pour faire ta honte. Bien aimé, la Bible dit que quand l'enfant est bien, son père est heureux. Mais quand l'enfant agit mal, c'est la honte de la maman. Donc maman, arrêtons d'avoir honte. Éduquons nos enfants. Et pour qu'on puisse bien éduquer nos enfants, il faut que nous-mêmes là, nous laissions éduquer aussi par notre Seigneur Jésus-Christ. Prendre tout ce qui est bien pour pouvoir apporter cela à l'humanité. Alors, c'est à la femme que tout est donné. Je parle à la femme de manière générale. Maintenant, de manière particulière, je parle à la femme mariée. Que pour être une bonne femme, pour être une bonne mère, il faut d'abord connaître l'hiérarchie que Dieu a établie, les principes établis par le Seigneur, qui est que l'homme est le chef de la femme. Et si ce principe établi est respecté, tu seras une femme comblée, une femme épanouie, et tes enfants, tu vas leur donner une bonne éducation. Tes enfants vont tricher sur toi, tes enfants vont pas, parce que tu vas leur dire que c'est pas la peine d'aller faire un enfant hors mariage. Attends que la date de ton mariage arrive et que tu te maries pour faire tes enfants. En ce moment, tu vas avoir une race d'enfants pure. Une race d'enfants purs et de génération en génération, une race pure va naître dans ce pays qui a déjà commencé. Parce que nous, nos enfants sont nés dans la pureté. Eux aussi vont se marier dans la pureté. Et nos enfants, quand je dis pureté, je ne parle pas par rapport à... Il peut arriver qu'il y ait des défaillances. Quand je peux parler de plus, je vais parler du fait que les enfants sont nés dans le couple. Et je voulais parler à la jeune génération, c'est-à-dire à la jeune génération de femmes, de pasteurs. La femme du pasteur, ce n'est pas celle qui a la vie facile. Comme je le disais, moi quand je me mariais, c'est 300 francs que je prenais le matin pour aller au marché. J'étais une jeune mariée. Déjà à 21 ans, j'étais mariée à un pasteur. Et c'était avec 300 francs. Après 2 ans, c'est-à-dire quand je suis quittée à l'école, 2 ans après, puis je me suis mariée. Ça veut dire que le côté même élève n'était pas encore quitté dans mon corps. Je suis sortie juste de l'adolescence. J'étais en pleine adolescence et que je suis mariée, je suis rentrée dans le foyer. Mais mes 300 francs pour aller au marché ne m'ont pas ébranlé parce que je savais que j'allais servir Dieu et que c'est un grand Dieu que je partais servir et que je n'allais pas rester toujours à ce même stade-là. On commence toujours petit. Arrêtez de voir vos maris. Déjà, tu es femme de pasteur, tu es devenue grande femme. Déjà, tu es femme de pasteur, on doit t'appeler maman. Donc, à l'église, si on ne t'a pas appelé maman, c'est qu'on ne t'a pas respecté. Arrêtez ça. Arrêtons de dire aux gens, aux brebis, aux chrétiens, au peuple de Dieu, ceux pour qui Jésus est mort à la croix, pour qui nous sommes serviteurs du peuple. On ne doit pas exiger au peuple de nous appeler forcément maman. Arrêtons de dire, non, quand m'appeler maman, c'est moi la maman de l'église, c'est moi la femme du pasteur. Arrêtons de dire ça. Tu n'as pas besoin de dire. Moi, j'étais très jeune, mais les vieilles mamans qui pouvaient me mettre au monde m'appelaient maman. Moi, je les appelais maman. Elles aussi m'appelaient maman. Mon éducation m'a amené à les respecter. Je n'avais jamais dit à une maman, appelle-moi maman. Mais elle-même là, elle m'appelait maman. Par signe d'affection. Et elle me respectait. Mais moi aussi, c'est mon comportement qui les a amenés à m'appeler maman et à conserver cela. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à m'appeler maman. Très jeune, on m'appelait maman à cause de mon attitude. N'imposons pas aux gens. Mais parmi ces femmes, il y a d'autres qui m'appelaient madame pasteur. Il y a d'autres qui m'appelaient par mon nom. Ça ne me gênait pas. Parce que je suis leur fille, elles m'ont vu grandir. Quand on t'appelle par ton nom, quand on t'appelle maman pasteur, quand on t'appelle madame pasteur, ça ne va rien t'enlever. Ce qui va faire ta valeur, c'est le travail, la qualité
l'attitude, ton comportement, le rendement que toi et ton mari vous apportez dans la vie du peuple de Dieu, c'est ça. Arrêtons de dire, on doit m'appeler maman pasteur, je dois forcément m'asseoir sur la chair avec mon mari forcément. Si ton mari veut que tu t'assieds sur la chair avec lui, ce n'est pas un problème. Mais si les autres s'asseyent avec leur mari sur la chair, que toi tu t'assois dans un gros fauteuil avec ton mari que tu es dehors, ça ne t'enlève rien. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie éternelle. Qu'est-ce que tu veux? C'est que le peuple de Dieu soit sauvé. Qu'est-ce que tu veux? C'est le salut des âmes. Que l'église soit remplie. Que le royaume des ténèbres soit démembré et que le royaume de Dieu soit peuplé. C'est ce que nous voulons. C'est ça le rôle de l'épouse du pasteur. Ce n'est pas s'asseoir dimanche matin avec son mari sur la chaise dans de gros fauteuils. Si tu le fais, ce n'est pas une mauvaise chose. Si c'est comme ça, ça fonctionne, ça ne gêne pas. Si c'est en toute humilité, ça ne dérange pas. Mais il ne faut pas dire que forcément tu as t'asseoir là parce que d'autres communautés font. Parce qu'eux, ils ont leur vision. Toi aussi, la vision que ton mari a, il a ta vision. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? C'est de sauver les âmes. Sauvez-les. Quand on t'appelle maman ou papa, on ne t'appelle pas maman pasteur, tout ça laisse. Même quand on t'appelle par ton nom, laisse. Mais ça ne veut pas dire que le peuple de Dieu doit manquer de respect à la femme du pasteur. On lui doit du respect. Et le respect, là, parce qu'il a toujours donné. Et le caractère, la nature de Dieu. Et le caractère, la nature de Dieu, c'est d'avoir l'amour, la paix, la bonté, la fidélité, la bienveillance, manifester les fruits de l'esprit, la bienveillance, la douceur, la tempérance, la fidélité, la maîtrise de soi. Une épouse de pasteur ne doit pas se mettre en colère, aller demander aux brebis, ah ta robe est jolie, il faut payer pour moi. Non, ça c'est pas pour toi. Toi, si tu as quelqu'un à qui tu dois demander, c'est à Jésus, c'est même pas à ton mari. C'est ton mari qui dit c'est Dieu. Toi aussi tu es mis le mari, tu sais Dieu à lui. Demande à ton, si tu es déjà pasteur aussi, demande à Dieu, c'est Dieu que vous servez. Demande-lui. Il va te donner. Il va te donner. Donc, j'encourage toutes ces femmes, toutes ces jeunes femmes pasteurs. Si tu es fidèle, Dieu va t'emmener là. Mais si tu n'as pas si tu n'es pas cultivé, si tu n'es pas une intellectuelle qui te va lire et écrire, il faut apprendre aussi à te cultiver. Il faut avoir aussi des personnes vers qui tu t'approches. Voilà, il faut t'approcher aussi de tes aînés, ceux que tu sais qui peuvent t'aider là. Parce que si tu n'as pas de repères, où tu vas aller? Il faut aussi avoir quelqu'un qui peut t'aider. Il faut avoir un mentor, quelqu'un qui t'inspire, auprès de qui tu t'approches, à qui tu peux aussi demander des conseils, lire des documents, te cultiver, prier, lire la Bible, mais pas la Bible seulement, d'autres livres instructifs qui parlent de l'écoute du pasteur, de la fonction de l'écoute du pasteur, des livres du leadership, des livres qui peuvent t'amener à être équilibré. Si les brebis, les chrétiens viennent vers toi pour te poser une question, là, que tu saches répondre. Ça aussi, là, c'est ton travail. Il ne faut pas demander poste, il ne faut pas demander l'honneur. Faire le travail, honneur, ça va venir vers toi. Que Dieu vous bénisse. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.